L'effet Joule dans un moteur. Un moteur électrique à courant continu de résistance interne R' égale 1 ohm est alimenté sous une différence potentielle constante U égale 24 volts. 1. Donner l'expression de sa force contre-électromotrice E' en fonction de I, l'intensité du courant dans le circuit. 2. Quelle est en fonction de I la puissance mécanique produite par ce moteur. 3. Trouver la puissance mécanique maximale, Pmax. 4. Quand le moteur fonctionne en produisant une puissance mécanique P égale Pmax sur 2, quel est le point de fonctionnement normal du moteur? 1. Expression de E'. La force contre-électromotrice du moteur. D'après le schéma du circuit, on peut écrire la tension UPN est égale à la tension UAP. La tension UPN, c'est la tension U aux bornes du générateur, est égale à la tension UAP, la tension aux bornes du moteur, le récepteur. En convention récepteur, la tension UAB est égale à la force contre-électromotrice E' de moteur plus sa résistance interne R' fois l'intensité du courant I qui circule dans le moteur. On veut la force contre-électromotrice E' est égale à la tension U moins R' fois I. E' est égale à la tension U 24 volts moins R', 1 ohm, donc moins I. C'est l'expression de la force contre-électromotrice du moteur en fonction de l'intensité du courant I. 2. La puissance mécanique. La puissance mécanique P, c'est la puissance utile PU, est égale à la force contre-électromotrice du moteur E' fois l'intensité du courant I. P, la puissance mécanique P est égale à E', c'est 24 moins I, le tout fois I. Ce qui donne la puissance mécanique P est égale à 24 fois I moins I au carré. 3. La puissance mécanique maximale. On pose I est égal à X. Donc, la puissance P mécanique est égale à 24 fois X moins X au carré. Lorsque la puissance mécanique est maximale est égale à P max, on a la dérivée de la puissance P mécanique par rapport à X est nulle. La dérivée de la puissance mécanique par rapport à X est égale à 24 moins 2X est égal à 0. Donc on trouve X est égal à 24 sur 2, ce qui donne 12. Donc lorsque
P est égal P max. L'intensité du courant E est égale 12 ampères. Et par suite, P max est égal 24 fois 12 moins 12 au carré, ce qui donne 144 watts. 4. Quand le moteur fonctionne en produisant une puissance mécanique P égale P max sur 2, quel est le point de fonctionnement normal du moteur? 4. Le point de fonctionnement normal. Du moteur. On a vu que la puissance mécanique P est égale 24 fois I moins I au carré. P est P max sur 2. Donc P max sur 2 est égal 24i moins i au carré. P max sur 2, 144 P max divisé par 2 est égal 24i moins i au carré. On cherche l'intensité du courant dans ce cas, qui est égal 72. Je vais écrire tous les termes dans le même nombre. I au carré moins 24i plus 72 est égal 0. On cherche l'intensité du courant I dans ce cas. Nous avons une équation de second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. Donc l'intensité du courant I est égale moins B, c'est 24, plus ou moins la racine carrée de 24 au carré moins 4AC à 1, c'est 72, divisé par 2A, A égale à 1, donc divisé par 2. On trouve la première valeur avec plus et 1 est égal 20,5 ampères. La deuxième solution avec moins I2 égale, on trouve 3,5 ampères. Pour I est égal I1 est égal 20,5 ampères, on a la puissance thermique perdue dissipée par effet Joule dans le moteur P1 TH est égal L' fois I1 au carré. Et pour I est égal I2 est égal 3,5 ampères, on a la puissance thermique dissipée par effet Joule dans le moteur P2 TH est égal L' est égal R' fois I2 au carré. Puisque E1 est plus grande que I2, on a P1 TH plus grande que P2 TH. Ça signifie que pour I est égal
20,5 ampères, l'effet Joule est plus important. Ça signifie que pour E est égal et 1 est égal 20,5 ampères, les pertes par effet Joule sont plus importantes. Donc, pour I est égal à 1, les pertes par effet Joule sont plus importantes. Et pour I est égal à I2, les pertes sont minimales. Les pertes sont minimales. Donc, le point de fonctionnement est normal. Pour I, pour I est égal, I2 est égal à 3,5 ampères.